Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le nouveau story du mois, le troisième, et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Vous connaissez certainement le principe, je vais vous parler d'un manga, mais pas que mes premières impressions, je vais parler du manga en entier car c'est une série finie. D'où la différence entre les premières impressions et le story manga, et cette fois donc on va parler de Baby Hell. Donc du coup, comme à chaque fois que je parle d'un manga, on va commencer par le sommaire. À commencer, donc je parlerai des origines de ce manga, après je ferai un résumé à travers un synopsis, je donnerai ensuite mon avis à la fois sur les graphismes et sur l'histoire, et après je donnerai une conclusion sur l'œuvre générale. Je tiens à prévenir également que comme c'est un story manga, il risque d'y avoir des spoils, donc si vous n'avez pas encore fini l'œuvre ou que vous voulez garder donc certains secrets, moi je vais essayer de ne pas tout dire, ou bien je préviendrai juste avant, mais donc il risque d'y avoir des spoils dans cette vidéo. C'est parti, découvrons Baby Hell. L'auteur de Baby Hell est Rei Wataru. Je ne connais pas d'autres œuvres de ce mangaka. Quoi qu'il en soit, donc c'est un manga qui comporte 3 tomes finis, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ce manga a été prépublié dans le magazine Besatsu Shonen Magazine en 2014, puis publié par les éditions Kodansha au Japon. En France, ce sont les éditions Pika qui nous proposent de découvrir ce manga depuis mai 2016 jusqu'en septembre 2016. Ce manga est donc de type shonen et avec un background assez sympathique qu'on va découvrir tout de suite dans le synopsis. Himeji est une lycéenne qui n'arrive pas à faire son deuil suite au décès de son père. En effet, celui-ci a été assassiné, cependant, la version officielle de la police dit qu'il s'est suicidé. Bien entendu, elle n'est pas du tout d'accord. La lycéenne essaie donc par ses propres moyens de trouver le criminel et donc d'élucider le meurtre de son père. Elle retourne donc dans le bâtiment où elle vivait auparavant, qui est maintenant complètement désert. Il s'agit d'un complexe immobilier. Une fois sur place, elle fait une rencontre plutôt surprenante car elle va rencontrer Yumeji, tombé du ciel avec une croix énorme. Il s'avère que Yumeji est un damné, c'est-à-dire une personne qui est morte revenue sur Terre pour pouvoir expier ses péchés. Au début, Yumeji n'y prête pas attention et ne croit surtout pas, et donc va continuer son enquête pour retrouver le meurtrier de son père. Cependant, dans les lieux se trouve un nouveau criminel qui s'amuse à pourchasser, tuer ses victimes de manière un peu sanglante. Yumeji se retrouve face au mur, mais est sauvé très rapidement par Yumeji qui avait senti des ondes négatives et notamment l'odeur du sang. Une complicité naît de ce sauvetage et Yumeji demande à Yumeji de l'aider à retrouver le meurtrier de son père. Au début, il n'accepte pas, mais suite à d'autres péripéties, il finit par vouloir l'aider. C'est là qu'on apprend un peu plus sur le background donc, de Baby Hell, car en effet, ce nom est attribué au programme de réinsertion des damnés. Apparemment, les enfers seraient pleins à craquer, et donc ils ont besoin de faire un peu de place. C'est pourquoi ils envoient des damnés sur Terre pour pouvoir travailler sur leur rédemption et ainsi pouvoir redevenir vivants. Pour cela, un damné a deux possibilités, soit il tue d'autres damnés, soit il aide les vivants sans les blesser. Yumeji, qui veut une rédemption propre, prend le parti de ne tuer aucun damné, il veut seulement aider les vivants et faire ça correctement. Ce duo quelque peu inhabituel, Himeji et Yumeji vont très vite rencontrer Jasper, un autre damné qui contrôle une cabine téléphonique. Oui. Et Pascatello, qui lui est un coiffeur avec la lame très aiguisée. Ensemble, ils vont travailler sur leur rédemption, mais également aider Himeji à retrouver le meurtrier de son père. Les trois damnés et la jeune lycéenne parviendront-ils à coopérer? Est-ce que Yumeji, Jasper et Pascatello obtiendront leur rédemption? Et enfin, est-ce que Himeji pourra enfin faire son deuil? Concernant la vie, on commence par les graphismes et d'abord par les couvertures. Donc on va prendre le premier tome car il est représentatif des autres, hein, c'est le même principe. Sur la première page, on retrouve donc le titre, 2 personnages ou un. En tout cas, c'est un artwork assez sympa et dynamique. Donc là, on a Yumeji et ici Himeji, comme vous l'aurez deviné. On trouve également donc le numéro du tome, ici le nom de l'auteur, donc du mangaka et édition Pika. Sur le côté, on retrouve donc les informations habituelles, donc on a le nom de l'auteur, là on voit juste Himeji, le numéro du tome, le titre et les éditions. Au dos, on retrouve donc la suite de l'artwork qui est à l'avant, le nom de l'œuvre. Ensuite, à chaque fois, 4 personnages qu'on voit dans le tome. Sur chaque tome, on voit 4 personnages différents. Ensuite, le résumé. Et donc là, on voit bien que c'est marqué volume 1 sur 3. J'ai déjà vu d'autres œuvres depuis celui-là qui le font. Donc je pense que c'est quand ils savent que la série est terminée.
Et ici on retrouve donc la petite pub pour pika.fr. Naturellement au-dessus du résumé, la petite phrase d'accroche « Quand l'enfer remonte à la surface ». Pour dire qu'en gros les damnés, donc généralement des meurtriers, reviennent sur Terre. Ça rassure pas trop généralement quand on apprend ça. Hein. Sur la couverture à l'intérieur, donc on retrouve à chaque fois un petit mot de l'auteur avec un petit dessin. Et ici donc le tag BBL et donc un artwork. Donc là il s'agit vraiment donc du poster que j'avais eu la dernière fois et que j'avais accroché donc dans mon ancienne chambre. Là j'ai pas encore mis de poster, on verra si je le remets. Et donc à chaque fois donc il y a un poster illustré donc pour chaque tome. Donc est-ce que j'arriverai à trouver les autres posters? Je sais pas, ce serait bien sympa en tout cas. Ensuite, petite note d'originalité, c'est une couverture blanche mais avec un dessin un peu à part. Là on voit donc à chaque fois le titre de l'œuvre et donc en haut c'est comment dire, Yumeji qui s'amuse avec des chats parce qu'en fait Yumeji adore les chats et attire les chats. Cependant il adore également le poisson, ce qui fait qu'il se bat régulièrement avec les chats pour savoir qui aura le poisson. Et naturellement donc en bas Imeji qui assiste à la scène. Voilà, moi à chaque fois c'est un petit dessin comme ça avec les personnages qui est assez humoristique et je trouve ça bien sympa, ça fait ressortir un peu le côté humour de l'œuvre derrière donc le fait que les damnés remontent à la surface. Sur le côté pas de changement, hein, le nom de l'auteur, Imeji, BBL, le numéro du tome et l'édition Pika. Et derrière, donc là je vais pas vous montrer en détail mais c'est pareil, c'est un autre dessin, donc là c'est marqué sorte de postface. Voilà, je voulais regarder, vous pouvez faire un arrêt sur image, mais donc là je vais pas détailler, et à chaque fois en fait on a quelque chose de différent sur chaque tome, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Une fois qu'on ouvre le tome, on arrive sur un artwork de présentation qui est différent à chaque fois de la couverture. Là on a bien entendu donc à chaque fois BBL écrit en gros, c'est le titre de l'œuvre, ça me paraît logique, et donc là on voit Yumeji, donc, dans une posture qui n'a rien à voir, donc on le voit à aucun moment dans le manga comme ça ou quoi que ce soit, c'est vraiment un petit artwork à part. Il y a également le numéro du tome et le nom de l'auteur. Après on ouvre et on découvre donc le sommaire avec donc un décor, donc là on voit donc des égouts. Je pense que les égouts ça rappelle à la fois le fait que les enfers c'est profond, à la fois comme les égouts, mais également je crois parce que s'il y a une scène qui se passe dans les égouts, donc je sais pas si ça rappelle ça ou non. Et après donc on commence avec à chaque fois une page où on a une petite mise en situation pour le tome, pour savoir où on en est, ce qu'il en est, etc. Car après on arrive tout de suite sur une double page où il y a un gros wallpaper, enfin ce qu'on pourrait appeler le wallpaper, c'est un gros artwork avec marqué donc le numéro du chapitre, donc là c'est le numéro 1, où on voit donc plusieurs personnages, etc. Enfin c'est assez cool, enfin, moi je trouve ça assez cool. Et après donc on arrive, donc là il y a une petite phrase, enfin je sais plus si c'est sur tous les tomes, et boum, on commence le manga. Donc moi sur l'aspect général, donc sans entrer dans le détail de l'œuvre, je trouve que au niveau graphique, en tout cas sur la présentation générale, donc je sais pas si c'est Pika, si c'est Kodansha ou les deux ensemble, ils ont fait vraiment un très bon travail. Iwataru a mis en avant donc des artworks, moi j'adore ça. J'aime pas quand c'est toujours la même chose. J'aime bien quand on a des artworks au fur et à mesure. Concernant les graphismes à l'intérieur, pour les personnages, c'est vraiment des... Là on peut voir donc Yumeji. Moi je trouve que le style des visages en fait est assez représentatif. On va avoir des caractéristiques propres à chaque personnage, ce qui va nous permettre de les différencier. Et on va pas s'attarder non plus sur des tout petits détails à la con. Lui voilà, il a deux marques sur les joues, il a une coupe de cheveux assez représentative, etc. Et après donc aussi sur les habillements. Après là on le voit, il a quand même donc des détails par rapport à sa musculature, etc. Mais autrement c'est surtout pour montrer sa prestance. Et c'est un peu comme ça pour tous les personnages, on va voir les détails nécessaires à mettre en avant les caractéristiques du personnage en question. Par exemple, Imeji, elle, donc c'est une lycéenne qui est pas trop sûre d'elle, qui est un peu paumée, donc elle va avoir une coiffure simple qui fait légèrement négligée, elle va avoir des lunettes parce qu'on va sous-entendre d'un côté que en fait elle sait rien faire d'autre que lire et donc se documenter pour trouver le nom de son père. Mais rien faire trop d'autre. Heureusement qu'elle a son costume d'écolière qui est assez sympa parce qu'autrement je suppose que ce serait un personnage qui aurait un habillement assez négligé. Et au moins ça montre bien le personnage, elle est tellement dans son but donc de retrouver le meurtrier de son père qu'elle va pas s'occuper du reste. Et donc là d'un côté ça représente bien le personnage. Ce qu'on peut noter aussi c'est que le style graphique a un côté assez fun.
Là, je vous montre exactement la même page que tout à l'heure, hein. Donc là, on va se focaliser sur Yumeji. On peut voir que quand même, il y a un petit côté sympa, fun dans le dessin, qui est vraiment plaisant à lire. C'est-à-dire qu'on va parler de choses sérieuses, mais avec un peu d'humour, peut-être un peu de naïveté quelque part, mais bien plaisante. Et à contrario, donc on a Rei Wataru qui va faire des images comme celle-ci. Donc c'est quand Yumeji va revenir sur Terre, donc là on a quand même quelque chose de plus sombre. Donc il est vraiment capable de faire des styles assez différents selon l'acte, ce qui se passe et l'idée qu'il veut en faire ressortir. Là il y a quand même un mec qui tombe du ciel, qui est pas forcément des plus rassurants, donc là c'est bien illustré. Concernant les décors, ils sont vraiment bien dessinés, j'ai pas d'exemple à vous donner précisément. On voit vraiment des choses assez distinctes, on comprend ce que c'est. Donc là il y a une maison, un mur, on voit les briques du mur, les morceaux de bois, des toitures, etc. Donc c'est assez représentatif, cependant, généralement les décors sont blancs et donc les contours, donc le line art noir. On n'a pas vraiment l'aspect des ombres, etc. Petite exception, c'est que par exemple, donc là on a une scène dans la nuit. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver juste le décor avec le line art comme le reste, mais donc là une scène blanche et après le reste un petit dégradé et on reste dans le gris. Donc c'est pour montrer que il y a le lampadaire qui met de la luminosité, mais autrement on est dans le noir, donc du coup on voit moins ce qu'il se passe. On peut voir ce qu'il y a, mais beaucoup moins. Et donc là-bas certainement qu'il y a un nouveau lampadaire qui rééclaire, etc. C'est rare que je vois ça, je sais pas si soit c'est par faute d'inattention, j'ai pas vu ça dans notre manga, mais je trouve ça assez sympa en fait, comme ça on voit la différence. C'est vrai que moi j'aime bien quand on voit bien les décors. Après, est-ce que ce serait pas sympa de mettre quand même un peu plus d'ombrage, de nuances, pour rendre le décor plus vivant? Ça je sais pas, ça dépend des goûts de chacun. Sinon concernant l'histoire de BBL, moi je trouve ça assez sympa parce qu'on a deux backgrounds qui se rejoignent. D'un côté on a Imeji qui veut retrouver le criminel de son père, et donc par exemple ne croit pas les autorités et leurs conclusions, donc elle va se donner à fond dans cet objectif. D'un autre côté, on a donc les damnés représentés principalement par Yumeji qui reviennent sur Terre pour faire leur rédemption d'une manière plus ou moins honorable. Ce qui fait qu'en fait quelque part on a deux thématiques, on a le fil rouge de Imeji veut retrouver le meurtrier de son père, on a Yumeji qui arrive, qui va finir par l'aider, mais d'un autre côté on a aussi Yumeji qui veut faire sa rédemption et apparemment retrouver une personne. A priori ce serait une damnée revenue sur Terre. Donc là ça va pas être un gros mystère, je vais pas dire qui, mais évidemment donc Imeji finit par retrouver le meurtrier de son père. Je dis pas d'avis, mais moi depuis le début je me doutais que ça allait être quelque chose dans ce ton là. Mais du coup on a quand même plusieurs péripéties, on a la rencontre avec Jasper, donc un autre damné avec le pouvoir de se battre avec sa cabine téléphonique, car oui, chaque damné a son propre pouvoir. En l'occurrence, Yumeji, lui, il se sert de ses mains pour se battre, et en fait, il a les doigts tranchants, mais comme des couteaux de cuisine, même pire, ouais. Donc à chaque fois, on peut tomber sur des personnages plus ou moins diversifiés, ce qui pourrait donner vraiment des combats complètement épiques. Franchement, le background, donc aussi bien Imeji et Yumeji, les deux ensemble, ça fait vraiment un truc qui est vachement bien, et c'est pourquoi j'avais tout de suite accroché à l'histoire quand j'ai lu le premier tome. Quand j'ai lu le deuxième tome, c'est là que je me suis aperçu que c'était marqué volume 2 sur 3. Donc ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit merde, à quelle vitesse ça va aller, comment ça va se finir, etc. Ça m'a un petit peu mis la pression, mais quand je l'ai lu le tome 2, j'étais à fond dedans et je trouvais ça bien sympa. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Par contre quand le troisième tome est arrivé, je me suis dit c'est le dernier. Comment on va faire pour conclure tout ça? Donc je me suis dit mais comment ils vont faire? Et donc effectivement la fin de BBL est très précipitée. On va avoir donc, on va retrouver le meurtrier de Imeji, donc ça c'est sûr, ça va être un peu tourné d'une manière un peu simpliste à mon goût. Après je sais pas si vous l'avez lu, je vous propose de donner votre avis dans les commentaires, après si vous voulez, je peux vous le donner aux commentaires et comme ça si d'autres personnes ne veulent pas savoir l'histoire, on va juste regarder donc, la vidéo sans connaître l'issue, tout simplement. Le seul point qui me dérange un petit peu, c'est que donc on va un peu plus apprendre donc l'histoire de Imeji et on va voir donc, notamment son père sur les dernières pages. C'est ça le pire. Et chose étrange, franchement, Yumeji, c'est le portrait craché de son père. Donc j'ai du mal à comprendre. Soit c'est le damné, donc Yumeji, qui a oublié donc son passé et s'est inventé toute une histoire, ou qui était lui-même revenu à la vie, qui est reparti en enfer, etc. Donc c'est ça je comprends pas, parce qu'il y a vraiment une très grosse ressemblance.
soit c'est peut-être un descendant de Yumeji ou quelque chose comme ça, ou bien c'est vraiment que l'auteur aimait le design de son personnage principal et a voulu le réutiliser, je sais pas. Je vous montre. Donc là, vous voyez ça, c'est Yumeji. Voilà, c'est pas la première fois que je vous le montre, ça vous étonne pas. Et là, c'est la seule image qu'on voit de son père à la fin. Donc on le voyait un petit peu à un moment, mais pas assez distinctement. Et là, c'est vraiment le gros plan. Franchement, vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance ou quoi que ce soit? Donc moi, je sais pas, soit il y a un problème, soit c'est vraiment Rei Wataru qui essaye de nous embrouiller l'esprit, et ça a très bien marché avec moi. Sinon, donc du coup, on a le fil rouge de Himeji, boum, il est résolu. Donc ça, c'est cool. Par contre, Yumeji, et ainsi que Jasper et Pascatero n'ont pas fini leur rédemption. Donc à la limite, Jasper et Pascatero, c'est que des personnages secondaires, donc on pourrait les laisser de côté. Par contre, Yumeji dit clairement que son but c'était donc de revenir à la vie, mais aussi de retrouver donc une autre damnée, qui est a priori revenue sur Terre. Et ça par contre, ce n'est pas du tout exploité et pas fini. Et à la fin, donc je vous dis vite fait le truc de son père, c'est que en fait apparemment son père est damné et essaye en vain de revenir sur Terre pour retrouver sa fille. Donc du coup, est-ce que Yumeji égale le père de Himeji ou pas du tout? Et est-ce que, par exemple, si c'est des personnes différentes, est-ce que le père de Himeji pourrait pas revenir sur Terre, croiser Yumeji, donc déjà ça fait une rencontre un peu bizarre, et donc lui dire mais je connais ta fille, viens je te la montre. Enfin, je te l'amène, enfin voilà. Est-ce que, franchement, je suis assez déçue. Je pense que vous avez un petit peu compris avec ça. Si j'ai trop d'interrogations, c'est que je suis un peu déçue. Car, tout simplement, moi je m'attendais vraiment à voir, pas forcément, donc il a eu sa rédemption, en gros c'était trop facile. Par contre, on pourrait clairement faire une suite, Yumeji, qui rencontre d'autres vivants avec des problèmes assez particuliers, pas forcément un meurtre, mais d'autres choses, et qui va travailler sur sa rédemption. Donc c'est pas aider, enfin pas faire sa BA du jour en étant une petite vieille à traverser la rue quoi. Là ce serait clairement trop simple, hein. Il fait ça 100 000 fois et puis c'est bon. Franchement, avoir d'autres histoires qui vont se rajouter dessus. Donc pour moi, BBL, c'est vraiment une bonne œuvre, une très bonne histoire, un bon background. Il y a vraiment... On peut faire plein de choses parce que du coup les damnés peuvent avoir des pouvoirs en rapport à ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants, mais du coup qui pourraient être clairement plus travaillés, on pourrait avoir une multitude d'idées avec ça. Et donc du coup je trouve que ça manque un petit peu de pas avoir donc de suite sur le fil rouge, et puis peut-être revoir de temps en temps Jasper, Pascatero. Donc pour moi il faut qu'il y ait une suite, et franchement quand on lit la fin des 2 dernières pages du 3e tome, on se dit non mais si vous laissez ça comme ça, Rei Wataru, ça va pas le faire quoi, on a besoin d'une suite. Pour conclure, BBL est une œuvre qui est très agréable à lire, graphiquement et par rapport donc à l'enchaînement des scènes et des péripéties. On est très souvent donc dans l'action, avec juste quelques pages à chaque fois pour se reposer, se faire des remises en question, après boum on retourne dans l'action, donc c'est assez agréable à lire. Par contre, comme je vous ai dit, petite déception car pour moi, on a encore trop de choses inexploitées, et BBL pourrait clairement mériter une suite, ou bien peut-être des spin-offs ou ce genre de choses, en partant sur ce même background. Si vous voulez une petite œuvre, voilà, 3 tomes, c'est pas énorme, franchement je vous le recommande, c'est assez intéressant, et comme ça vous pourrez avoir plusieurs personnalités donc d'années, car bien entendu je vous ai pas donné donc tous ceux qu'on a rencontrés dedans, parce que d'autres sont pas forcément utiles. C'est une bonne œuvre qui se laisse lire, et donc je vous la recommande malgré cette petite déception. Voilà, j'ai fini donc ce 2e tournage de Story Manga, donc vous bien entendu vous n'aurez jamais vu le premier, mais c'est pas grave. Moi je suis bien contente de vous avoir parlé de BBL, comme ça au moins je vous ferai un petit peu moins chier à vous en parler donc dans les stories du mois, dans les hauls manga, etc. De vous dire que faut que je fasse une vidéo dessus mais je l'ai pas encore fait. Là, c'est fait! Je ne sais pas sur quel manga portera le prochain story manga, car une fois j'avais tourné un story manga mais que je n'ai finalement jamais publié parce que pareil je n'étais pas satisfaite. J'ai fini d'autres séries entre temps donc je ne sais pas sur lequel portera le prochain. Ça peut être une Balbelette, comme King's Game, comme je ne sais quoi. Enfin, voilà, petit exemple. En tout cas, voilà, j'ai essayé de réappliquer certains mécanismes que j'avais expliqués pour une autre vidéo qui a bien fonctionné. J'espère que cette vidéo aura été un petit peu plus plaisante pour vous à regarder et à écouter.
Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. On se retrouve très vite pour un prochain story manga ou autre format de vidéo. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!